Salut à tous, c'est Arwin et nous sommes sur Undertale encore et je suis en compagnie de U05. Au revoir. Oui, on doit dire bonjour, c'est le début d'un épisode. Hi, je suis Temi. Hi! Bon, oui, ouais. Donc sur le chat, il y a quelques personnes. Alors il y a moi, il y a Dark Owl, il y a U05 qui lui a 755, Montox et Norelia. Nous sommes sur une nouvelle partie et nous sommes dans ce petit village. Un petit village bien sympathique qui s'appelle Couve-Neige. Dans la Et version originale, il s'appelle Snowwing. Snowwing. Snowing, ouais. Snowdin. Utilise Ça Snowdin. Snowdin en Utilisez version la originale. boîte, oui. Je vais. Si, je garde comme ça, c'est bien. Le bâton, il sert à rien. Bah si, le bâton il m'a toujours servi à plein de trucs. Hein. De qu'il y a qui ambiance le chat vidéo. Oui, qu'il y a qui ambiance le chat. Surtout. Oui. Euh, Sans lui, le live ne serait pas comme il est maintenant. Quelqu'un. Bienvenue à Couve-Gîte, le meilleur hôtel de Couve-Neige. Une nuit coûte 80 PO. Restez partir. Fais rester, il te redonne ton argent après, tu verras Tu pourquoi. n'as même pas 80 PO. Oh, pauvre chou. J'imagine bien que ce que tu as pu endurer. Une des chambres en haut est vide. Tu peux y dormir gratuitement. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui dorment à côté. C'était rigolo. Salut. On dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable. Vu que tu as passé que 2 minutes dans la chambre. Reviens quand tu veux si tu fatigues à nouveau. Maman dit que te reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi les PV maximum? Ah oui, ça doit bien ici. Regarde, tes PV, ils sont supérieurs à tes PV normales en fait. Si tu regardes. 30 sur 20. Ok. T'es 30 sur 20, alors non, c'est 20 sur... Il me laisse 30 sur 20 parce que voilà. Y'a que moi dans le C'est chat, des vrai. anecdotes farfelues. Des anecdotes farfelues. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Et c'est donc les tunnels souterrains, sous-neigiens. Ils ont été efficacement disposés. Pratique. La maison qui était juste à côté, c'était la maison de Papyrus. Ouais, je sais même. Ah, tu sais déjà tout, d'accord, t'as déjà joué au jeu en fait. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon mon petit cannelle? Les lapins sont tellement mignons. Quoi, elle promène du pain? Lapin, pain, 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 pain. Ok. C'est un jeu de mots de lapin, parce que c'est, voilà, lapin. Ah, oui. Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré. Ah, toi qui t'y connais envoie une... Attends, c'est un sapin soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Toi qui t'y connais en voix énervante, tu peux faire la voix du petit bonhomme là? Parfait, c'est un partage énervant. Quoi? C'est un partage énervant justement, donc c'est parfait. Bah justement, c'est pour ça, je sais bien. Ouais. Oui. Oh, oh, t'as l'enfant toi aussi. Ah, ah, ah. Je tout sais parce que t'as pu le briller aussi. Hein, ah, t'as pu le briller aussi. Parfait. Cette ville n'a pas de mère. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. Ok. Chez Grillbee. Popopin, popopopin, popopin, popopopin. Qui est là d'ailleurs. Partout où je vais, c'est toujours les mêmes gens. Les mêmes menus. Pitié, je veux du neuf, moi. De bons cocktails. Et des mecs qui ont le feu dans les yeux. Bon, ça c'est sûr, il a le feu dans les yeux maintenant. Ouais. Même la nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre, elle périme, des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tout à travers de ton corps. Et c'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. Ouais. Ouais.
La capitale devient surpeuplée, et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Hmm, je ne veux pas que notre culture locale disparaisse, mais j'ai définitivement envie de voir ces citadins passer du bitume à la neige et glisser. J'aime bien les personnages qui sont dans cette map. Ouais. Le jukebox ne fonctionne pas. Oh, dommage. Et On dirait un peu un village Animal Crossing, c'est cool. Ces cabots font ouais. partie de la Moi, je dirais, garde. moi, je dirais que c'est comme un Star Wars. T'as plein de monstres chelous qui Ouais, la musique. dans un bar. Ta. C'est comment on Un truc de Par Heavy Endine. Elle est rustre, bruyante et brutale envers quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Si jamais tu veux faire une voix, tu me dis. Hein. D'accord. Gris-gris te servirait bien un verre d'eau, mais il est dangereux, mais il y est dangereusement allergique. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Ok. Oh, il vient de péter, Qui? le gros chien. Ah, j'ai pas entendu. Bah, ça fait un truc bizarre. Ah. Ouais. Attends, je vais regarder rapidement un truc. Ouais, voilà. Endine, c'est la seule héroïne que j'aime tuer dans Undertale. Oh non, c'est pas cool. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois. Du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, s'il vous plaît. Ah ouais. Ouais. Faites gaffe où tu t'assois par ici, les mioches. Parce que je peux t'assurer que ce grand dadé va sauter sur tes genoux pour te papouiller. On est dans des sentinelles, mais personne ne nous respecte. Mhm. Hmm. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Ouais. Oh, tiens. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. Tu veux bien la voir. Mais je renifle parce qu'il a, Ah oui, il oui, a j'ai compris. emmitouflé du coup. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire. Alors à quoi bon être triste? Ouais. 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 Attends 2 secondes. J'attends. Voilà. Alors, Daniel, c'est l'héroïne que je me suis ok. Honor. Oh, tiens, une moustache. Oh, c'est quoi ça? Dis, on joue aux monstres et aux humains. Non, ça va. Ah, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monde semblait sans limite. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je réponds pas, il reviendra. Ah, voilà ma patience récompensée. Ah. Ah. Ah oui. Ah. Ah. Ok. C'est pas mal. Ouais. Oh, on m'appelle. Dring, dring. Un appel. Bonjour, pourrais-je parler à... Une petite minute. C'est un faux numéro. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes vraiment désolés de ce quiproquo. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. Clic. Ça vaut Voilà. vraiment la peine. Oui. Oh, je le ferai bien un canular téléphonique un de ces jours. Elle jouit du toc toc toc. D'accord. Oui. Bah oui. Oui. Bibliothèque.
Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait. Il y a une faute sur le panneau. Je vais voir, je vois. Bibliothèque. Ah, mais c'est pas très cool pour une bibliothèque d'avoir des fautes. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que remplir de jeux et de bandes dessinées. Pas mal. Coff, coff. Genre, quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Regarde-moi aujourd'hui. Seule spécialité senior en création de mots mêlés de tout l'outre-monde. Ce regard que tu as, c'est celui que quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas? Je me pose une certaine question. Ne serait-ce pas le créateur de mots croisés qui a fait le mot croisé qu'on a fait? Non, c'était pas lui. J'espère pas quand même. Ah non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas T'es lui, c'est pas sérieux, lui, c'est Haro, pas lui. putain, si je... elle joue du toc-toc. T'es sérieux, Haro, putain, si je le fais, tu le fais en vidéo, ok? Ou sur Omegle, ou Bazookam, ou Skype, mais pas moi. Il parle d'un canular. Peut-être. Amour, espoir, compassion. On raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable que l'âme reste un mystère. Après tout, les humains ont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. T'as compris pourquoi il dit ça? Ouais, Histoire des monstres volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité, maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marées brumeux et la chaleur étouffante. Avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle maison. Une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait deux. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur leur objet favori, ainsi leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double, là? J'en ai un peu marre d'écrire. D'accord. Ouais, je vais t'expliquer. En fait, les monstres, quand ils ont une blessure, ils saignent pas. C'est la poussière qui tombe, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Les monstres ne saignent pas. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Et me voici, en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses, celui-là n'est pas encore terminé. Oh, c'est le livre d'Undertale. Je sais pas. Bah parce Non. que il explique ce que je suis en train de faire dans le livre. Du fait que leur nature magique, leur corps les monstres est fermement attaché à leurs âmes. J'avais pas compris la blague. Ses défenses s'ablefissent, et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissante âme frappe avec le désir de tuer, on va s'arrêter là pour l'instant. Il parle de génocide. Là, tu peux sortir. Oh purée. Ça, c'est Sons. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. T'as donné tes La boîte sens. aux lettres indique papyrus. Regardez dedans. Oui, c'est vide. Oh, c'est triste. C'est fermé. Je suis en train de mettre sur le live, pardon. Dors pas! Voilà. Bah, le live va s'arrêter à quelle heure? À 16h? 16h, on avait dit. C'est Monsieur, fermé, 16h30. C'est même 16h30 si tu veux. Comme ça dure plus longtemps. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Tu veux pas y aller? Au revoir Montox, bonjour Montox. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes.
Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie de l'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente se trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Oui, ouais, parce que j'étais à la mais là ça va être intéressant. Il parle du fait qu'il ait fait dormir à cause du fait que tu Je lisais ne les livres. peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux, voilà ce qu'est Papyrus, le tout nouveau membre de la garde royale. Papyrus bloque le passage. Salut à Siko Chocobo qui a rejoint le salon. Salut à toi, comment ça va? Moi ça va super, je sais pas. Ça va? Prout. D'accord. Ce sont prout. Et si tu as une anecdote que tu voudrais faire partager, ben c'est ok. Mais Siko Chocobo, je t'ai déjà vu, je crois. Tu as déjà fait partie d'un des lives. C'est sûr, même. Presque sûr. Bref, Papyrus bloque le passage. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pas l'insulter, je vais jamais l'insulter quand même. Je vais flirter avec. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis, je n'ai pas la moindre qualité. Je sais faire des spaghettis. Oh non! Ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard. Plus tard, le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Papyrus se demande quoi porter pour son rencard. Je vais l'examiner. Papyrus, attaque 20, va dire, il aime bien faire gna 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 gna. Salut fiston. Ouais. Ouais, je crois qu'il a oublié de mettre une gravité à mon cœur. Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rencard. Mais j'ai envie de l'insulter. Non. Vas-y. Je lui donne un bâton. Vous lancez le bâton. Papyrus le rapporte dans sa bouche. Quoi? Oh, j'aurais dû en amener un aussi. J'avais essayé ça. Je prendre autant que ça bouche. Couteau plastique. Vous vous équipez du couteau en plastique. Oh, j'aurais dû en amener un aussi. Je parle de mon fils Shiro. Oui, bonjour. En fait, seul le bâton qui a passé une heure, on pouvait l'utiliser, je l'ai même pas. Chico Chocobo, ton fils c'est Shiro. Ah ok, d'accord. Ben, oui, bonjour Shiro. Taro, bienvenue à toi, bienvenue sur le live. Et que la paix soit avec toi et avec ton père aussi. Et que vous vous amusez bien sur ce live. Et comment dire... si vous avez une anecdote à dire, ou que ce soit, enfin, si vous allez bien, si vous allez pas bien, si vous voulez être réconforté ou être insulté comme Papyrus. Quelle abnégation! Tu ne veux pas que je me sente mal à l'idée de t'affronter. Je ne mérite pas tant de charité venant de toi. Il me prend pour quoi? J'ai envie de me faire mal pour lui faire plaisir. Papyrus se met un peu de crème Bishonen MTT derrière l'oreille. Je vais l'insulter encore. Pas besoin de te mentir. Derrière tes épines se cache de l'amour, sacré cactus émotionnel. Fais la clémence. Tu t'obstines à ne pas te battre? Voyons alors si tu peux résister à mes légendaires attaques bleues. C'est bon, tu vas pouvoir chier. Oh shit. C'est bon, tu vas pouvoir enfin en chier. Je me disais depuis tard, tu étais pas encore bleu.
Je me disais, t'étais pas encore bleu, enfin. Tu vas pouvoir enfin chier comme moi. Ah, Je suis sadique, je sais. celui-là a une anecdote. Il parle en majuscule dans ses anecdotes. Dans cette anecdote. C'est bien. Il a une bonne tête, le vainqueur, de vainqueur, Papyrus. Bah oui, bah oui. Tu as le blues désormais. Voilà mon attaque. Non, maintenant, ce sera dur maintenant. Vous avez le blues désormais. J'épargne. Je me demande ce que je devrais mettre. Oh merde. Papyrus se met un peu de gelée d'attirance, MT derrière l'oreille. Je l'épargne. Maintiens le bouton haut pour sauter. Faut obligé de sauter haut, hein. Parfois tu devrais même pas sauter haut du tout, bah, d'ailleurs, parfois. Papyrus se met un peu de yaourt beauté. Oh putain, c'est dégueulasse. Quoi je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Il se met derrière l'oreille, il se met tout derrière l'oreille d'ailleurs. Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille. Pas mal. Ok, pour sauter. Maintiens haut pour sauter plus haut. Zut, quoi? Papyrus, et c'est très fort d'avoir l'air cool. C'est ça. Ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Ça paraît risqué pour l'instant. Ça sent les os. Je peux déjà sentir le parfum du succès. Oui, ça sent l'os, donc oui. Papyrus, et c'est très fort d'avoir l'air cool. Papyrus, chef de la garde royale. Pas mal. Papyrus se met à glousser. Ok. Papyrus, spaghetteur de l'extrême. T'as compris la référence? Ken, survivant de l'enfer. Souvent loin de l'enfer. Papyrus prépare. Papyrus, spaghetteur de Dane serait l'extrême. vraiment fier de moi. Je vais prendre un objet et je vais manger. Manger de la pain à cannelle, plus entièrement au stock. Le roi taillera une haie à l'effigie de son... Le roi taillera une haie à l'effigie de mon sourire. Oh, Papyrus prépare une attaque d'os. Quel hasard. Biscuit. Vous mangez une moitié de biscuit. Pourquoi je mange du biscuit? Je suis débile. Mais oui, pourquoi justement? Je comprends pas, t'es en train de monter en train de utiliser pour rien. Bah oui, mais je sais pas pourquoi j'en ai pris en fait. Faut pas sauter haut justement quand c'est une attaque comme ça, faut pas sauter haut en fait. Nombreux sont mes admirateurs, mais... Tu n'es pas obligé de sauter haut justement, voilà, comme ça. Papyrus murmure. M'apprécieront-ils aussi sincèrement que toi? Tu vois, tu verras son attaque d'os de l'extrême. Papyrus évalue la situation. Les gens comme toi se font rares. Papyrus fait cliqueter ses os. Et Là, avoir c'est une- un rencard risque d'être difficile. Pourquoi tu manges quand t'as pas besoin et que tu manges pas quand on a besoin? T'as 5 PV, faut manger là. Voilà, c'est bien. Je te rappelle que j'ai toujours pas mangé de la journée, à part au matin, dans la vraie vie. Après ta capture et ton emprisonnement. Et c'est quand j'ai le moins faim que je mange le plus. Donc je suis pareil dans la vraie vie. Ça sent les os. Ah non, je sais pas, il me le dit pas. Pourquoi je mange pas? Je mange pas. Mange pas. Ah, on s'en fiche, abandonne. À la fin, t'auras plus rien et contre le boss final. Papyrus murmure.
Abandonne au jeu ou fais face à mon attaque spéciale. Oui. Tu vas voir, son attaque spéciale va être extrêmement dure, tu vas voir. Ouais, je crois que ça va être un truc vraiment bien. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale. Aïe. La manche, par exemple. Papyrus se souvient d'une mauvaise blague de Sans et se rend fort. Je vais manger. Mange. Voilà, c'est On n'a pas la canne entièrement l'histoire. Encore un peu, j'utilise mon attaque spéciale. T'arrives pas, toi. Papyrus se souvient d'une mauvaise blague de Sans et se rend fort. Ok. Allez, Clémence. Clémence. Oui, c'est mon nom. Oui. Ceci est ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Faut pas sauter haut pour une attaque comme ça. Faut pas sauter haut, simplement. Toi, tu sautes haut. Bon, mais en même temps, Papyrus c'est très fort d'avoir l'air cool. Admire, voilà mon attaque spéciale. Oh, mais mince à la fin. C'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Et puis voilà une attaque parfaitement normale. Ouais, l'attaque parfaitement normale. Aïe aïe aïe, mais c'est ça. Ah. Je vais mourir. Non. Type. Non. Saut. Le plus haut possible. Non mais, continue à sauter. Voilà. Ah. Tu es trop faible. Raté. Te capturer était bien trop facile. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai eu la chance un PV quand même. Je Oui. vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ou, comme ça se l'appelle, notre garage. Allez hop, à la niche. T'es pas doué. Bah oui, mais en même temps sur le clavier, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'arrive au clavier. Ah, il était la mienne. Ah, je m'en souvenais pas qu'il était la mienne. Moi j'ai pas eu ça, moi. Moi il m'a épargné, moi. C'est un mot de papyrus. Désolé, mais tu dois rester ici jusqu'à ce qu'Undyne arrive. En attendant, fais comme chez toi. Les rafraîchissements et le logement te sont offerts. Salutations, distinct, niais. Papyrus. Malheureusement, cette nourriture est sèche. C'est trop petit pour dormir dessus. Bah, ça, C'est écoute, un hein. jouet pour chien qui queen. Voilà. Moi j'ai pas eu ça. Moi Papyrus m'a épargné. J'ai pu sortir tranquille. J'ai passé à travers Oh. les trucs. T'as raté un truc marrant. Quoi? Si t'avais épargné, t'aurais pu faire le rencard avec lui. Non, mais si t'avais épargné, t'aurais pu faire un rencard avec lui. Mais bon, c'est trop tard. Je vais sauvegarder. Vas-y, tu continues encore un peu. Non, mais non, à droite, il y a une sauvegarde à droite. Il y a une sauvegarde à droite. Ah bon? Oui. T'inquiète pas, Papyrus ne sera pas là. Cette fois-ci. Quoi? Ah merde! Bah merci. Ah, mais je pensais que c'est bon, moi. Oh, mais où donc cet humain peut-il bien être passé? Mais il est juste devant moi. Bonjour, j'avais peur que tu te sois perdu. Quel soulagement de t'avoir avec moi. Une petite seconde. T'as pas le droit de t'échapper. Retourne dans ta cellule. Papyrus bloque le passage. Ouais, en fait, t'es obligé de soit tuer Papyrus, soit de l'épargner, en fait. Ah, j'ai gagné tous mes PV en tout cas, donc ça va. Épargné. Je me demande ce que je devrais mettre. Il demande ce qu'il doit mettre vu que tu l'as déjà de Monaranka. Papyrus se demande comment... En fait, il faut que tu aies encore. Il faut pas que tu aies un point de vie quand c'est la fin de l'attaque. Faut pas que tu aies un point de vie. Quoi, je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Mais tu l'as pas battu, il te tue pas, il t'enferme. On a remarqué, c'est bon.
J'en ai nul, comme on dit mon prof de maths. Oui, oui, mais moi, Papyrus, il m'a directement épargné parce que moi, je sais jouer. Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rancœur. C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Papyrus se Allez, met tu peux un le peu faire. d'os de Cologne derrière l'oreille. Pardon. Je peux déjà sentir le parfum du succès. Aïe. Papyrus se met un Pas peu bouger de quand c'est bleu. marinara derrière l'oreille. Papyrus, chef de la garde royale. Merde. C'est déjà que tu as plus rien pour te donner de la vie là. Hein. Bichon Tu n'as plus rien pour donner de la vie, je te rappelle. derrière l'oreille. Ouais, ouais. Papyrus, spaghetteur de l'extrême. Ah, c'est pour ça que qu'il te restait un point de vie, parce que Papyrus, tu tues pas. C'est pour ça. D'accord. Papyrus se met un peu de poudre d'anime MTT derrière l'oreille. Épargné. Undyne sera vraiment fier de moi. Par contre, moi, Papyrus, j'ai fait du premier coup. Hein. Ouais, ce qui se passe quand on mange tout sans. Papyrus se met un peu de joli jus de cheval. Ouais, ce qui se passe quand on mange tout, alors faut pas manger. Hein. Oh, mais ça, t'arrives pas, il faut pas bouger, il faut juste pas sauter haut. C'est pour ça qu'il est pas doué. Un peu de gelée absolument. Mon frère, eh bien, je sais pas quoi. Non, c'est mort. C'est moi qui Bien. va être capturé. Hein. Tu t'es peut-être échappé de la prison avec brio, mais cette fois, j'ai renforcé mon installation. Ce ne sera plus une simple prison, ce sera ton petit coin de paradis. Oh, tu t'es encore fait avoir. Mince. Prends de la nourriture avant. Juste à gauche. C'est dans le magasin. T'es pas doué, hein. Eh oui, mais avec des flèches, j'en ai pas. Allez, et sauvegarde. Ou juste pas, si tu veux, fais comme tu veux. Et cette fois, ne mange pas quand ça sert à rien. Enfin, voilà, mange quand ça sert à quelque chose. Bon, je vais essayer de mieux jouer. T'as dit quoi? Je vais essayer de mieux jouer. Encore toi, hein? J'imagine que Ah, c'est... mais au pire, vu que t'as sauvegardé, ferme le jeu, tu branches ta manette, tu relances le jeu, puis voilà, non? Ouais, je ferai ça... Ouais, je vais faire ça après. Après. Si jamais. J'imagine que c'est de ma faute. Je t'ai promis que je te ferais des spaghettis. Il est donc logique que tu désires tant me voir. Espérant désespérément que je t'en fasse. Bien, je comprends. Papyrus a faim. Lui aussi. Faim de justice. Papyrus bloque le passage. Action. Flirter. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter et lui aussi. Plus tard, le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Quoi, je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Il a pas du max de PV avec ces conneries. Oui, oui, c'est exactement ça. Voilà, me demande pourquoi Max PV en bon. Max conneries. Bah oui, oui. Donc aucune pour son rencard. Oui, tu peux utiliser mon attaque spéciale. Puis se met un peu de prison. Oui, chef de la garde royale. Ça, t'arrives là? Ouais, là ça se passe de mieux en mieux. Tu vois, c'est évolutif. Mon niveau de jeu. Si tu arrives pas avec lui, je demande de te faire avec Métatone.
Ou même avec Undyne. Ouais. Oui, c'est un peu de poudre Naim derrière l'oreille, ok. Là, c'est vraiment fier de moi, ouais. Je vais arrêter de répéter ces phrases qui se répètent. Ouais. Parce que ça se répète tout le temps. Mais dès que je vois un texte, je me sens obligé de le lire. Si tu veux, je me bats pour toi. Mais non, 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 mais non. On peut le faire. Ah oui, on peut juste rester fixe en fait. Mon frère est bien. Après, il va se rendre compte encore une fois qu'il a pas d'oreille. On va lui battre courage. On peut dire aux beautés derrière l'oreille. Enfin, monstre son libérateur. Bon, objet. Manger la pinte de cannelle, entièrement restaurée. Je me prends tous les trucs. Quelle civilisation. C'était fort. Bon, j'ai un peu évité. Pas grave. Taper le souhait, cliqueter, je sais pas quoi, c'est sûr, sûrement. Voilà, c'est comme ça qu'on joue, voilà. Voilà. Papyrus murmure non, 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 non. Après ta capture et ton emprisonnement. Ah, on s'en fiche, abandonne. Je propose, c'est que si t'arrives à tenir comme ça, juste après son attaque spéciale, si t'arrives à tenir, si t'arrives à esquiver tout, mange. Comme ça, voilà. T'auras toute ta vie pour l'attaque finale. Juste après son attaque. Ah, ouais, si t'arrives pas après, je pense que nous qui mange. Non, en fait, on mange maintenant, en fait. Ah, t'avais du pain, j'ai pas vu. Enfin, t'avais autre chose à... Je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale, ok. Oh. Ça sent les os épargnés. Ah oui, voilà mon attaque spéciale, ok. Et là, juste après, tu manges. Juste après, tu manges, Non, voilà. c'est la fin. C'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle reviens. Ok. Voilà. Bon, Et là, plus tant tu pis. manges. Je me contenterai d'une attaque normale, très cool. Allez, mange. J'ai plus rien à manger. Tu es dans le... C'est bon, tu es dans la merde. Bon. Tu vas sûrement perdre. Voilà. Ah, c'est bon, t'arrives bien là pour l'instant. Je me concentre. Ah. Et là, maintiens le bouton, attends, maintiens le bouton, maintiens. Voilà. Te lâche pas, tu ne lâches pas. C'est bon, t'as réussi. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu, t'as enfin réussi. Oh là là. Eh bien, ouf, il me semble clair que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va te montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Papyrus vous épargne. Épargné. Et du coup, si tu reviens à gauche, tu vas pouvoir faire ton rencard. Je propose que... Je
Je ne peux même pas arrêter un être si faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et, et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Soyons amis, mais quelle naze. Soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Ouhouhou, on n'a pas eu notre premier encart. Je suis déjà dans la friend zone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et de les combattre. Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie en retour la permission de passer, et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne, puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le sceau de magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y rentrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière, grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. C'est populaire il y a 2 jours. C'est une série dessus. Ah bah oui. Oh, si tu vois du patch FR, le patch n'est pas officiel, hein, c'est des fans qui ont fait. Ça va, si tu parles de l'update comme étant un patch, enfin, tu vois le patch FR comme étant un update, non, c'est pas une mise à jour, c'est. Oui, enfin oui, c'est des sous-titres de fans. Oui. Des fans des fans sub, je crois. Le roi de tous les monstres. Il est, eh bien, c'est un gros nounours inoffensif, tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est « Pardonnez-moi, monsieur Dremur, je peux rentrer chez moi ?» Et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. Du coup, si tu vas en arrière, du coup, tu feras ton regard avec lui. Si tu vas en arrière. J'y vais. Moi, j'aime bien Farod. Farod, il est cool. Ouais, moi aussi, j'aime bien Farod. Je t'ai un peu trompé. Moi aussi, je préfère... je l'aime, mais je préfère les lives pour Undertale. Okay. Ah, t'as sauvegardé d'abord? Ouais. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous? Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Du coup, on fait un live jusqu'à quelle heure? 16h? Oui, mais je pense que tu auras le temps de faire ton rencard. Un endroit où j'aime passer du temps. Ouais. Ma maison. D'accord. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Oh, ok. C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus. Sans, ramasse ta chaussette, merci. Ok. 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 Ne la repose pas après, mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 cm, mets-la dans ta chambre. Ok. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de ne pas la ramener dans ma chambre? Ah, oublie ça. Ah, c'est cool ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée sans œufs. Il a ses idées parfois. Une tarte. Il y a une moule à tarte vide à l'intérieur de la cuisinière. Ben voilà. Et regarde le truc en haut. Voici la poubelle. Ah oui, il y a un évier au-dessus du... Voici la poubelle, vas-y. Fais comme chez toi. Voici la poubelle, fais comme chez toi. Quoi? Je comprends rien. Haha, as-tu vu mon musée culinaire?
Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vides. T'as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os, mate un peu. Quoi? Qu'on saisisse ce satané chien! Malédiction! Sans! Commence pas avec ta musique de circonstance! Oh, c'est mon jeu télévisé favori! La musique, c'est quoi? C'est quoi? C'est à ce moment? Bon, regarde. Ah, c'est le truc de Métatone. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt, MTT. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. J'ai l'impression de faire pareil quand je veux montrer une série à quelqu'un, c'est à chaque fois un mauvais épisode. Tu vois. Vous appuyez sur le canapé, vous entendez un cliquement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous observez 20 PO. Bon bah c'est bon. J'observe ou je les prends? C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Oula, j'oserais pas. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans ce livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Ok. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait y aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Entrer. Non, je veux rien faire avec. Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. La porte est verrouillée. Pour continuer le rencard, faut que t'es dans la chambre. Ouais, mais je trouve ça joli quand même. Un os, c'est quand même émotionnellement particulier. Un Oui. os, c'est un peu la base de... C'est une chose qui ne disparaît jamais, les dinosaures l'ont prouvé. Et la façon dont elle est disposée fait en sorte qu'on tienne debout. C'est vraiment étonnant. Je commence à devenir comme Papyrus, c'est dangereux. Oui. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Allez, on y va. Oh. Moi, j'avais joué à un version RP de Undertale sur un RP sur Garry's Mod. Et j'avais fait un Temi qui rentrait dans la maison de Papyrus et c'était agencé de façon de la même manière. Ah d'accord. Je pourrais montrer une prochaine fois. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver en fait. Et j'avais même un lit comme ça. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dodotant. Pas mal. Des figurines. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme, dodu et souriant, qui aime faire des surprises. Père Noël? Tu as bien deviné. C'est le Père Noël! Ah bah oui, voilà. T'as vu, je savais. Non, Oui, Armand ne devient pas comme lui. Monte ce Temi tout de suite. Hein? Montre le Temi. Mais je peux pas le montrer, Ah, c'est dans un roleplay. Dans un roleplay qui est sur Garry's Mod. Voilà, donc si vous voulez le voilà. voir, ce sera dans une prochaine épisode, on fera ça sur Garry's Mod. C'est sympa. C'est le Père Noël là. Ok. Il est pas cool, ce drapeau? Undyne l'a trouvé dans sa baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire, pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait des descendants des squelettes. C'est possible, ouais. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Foufou le lapin. La fin m'a marqué à vie. L'Internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne.
Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Sense. Oui, c'est voilà. On se tout dit ça. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Oui. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Une page de réseau social est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Moi, du coup, ah non, rentre dans la chambre. Je Et parle. Oui. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard. Commencer le rencard. Ok, début du rencard. Début du rencard. Il est 15h57. C'est pas grave si ça dure un petit peu plus longtemps. Non, pas grave. Et voilà, notre rencard. J'aime bien la musique. Voilà. Bon, c'était mis tout de suite. T'es nul, je vais te tuer. Ah, c'est une théorie comme une autre. La vraie, c'est la vraie. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Vent. Crime. C'est pour dire vendredi. Vendredi, c'est pour dire ça. Vendredi. Parce qu'on est vendredi. Rebobine. Population. Wow, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Ah, humain, moi, le grand papyrus. Je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Oui. Vraiment? Wouh! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. L'étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller? Ce ruban dans tes cheveux. Tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits? Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Je dis non. Fais comme tu veux. Malgré tout, tu as décidé de porter des habits aujourd'hui. Ton intérêt envers moi, serait-ce le destin? Non, ton pouvoir rencardesque. Pouvoir rencardesque. C'est quoi cette merde? Niais. Niais. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et je ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Si tu dis non au rencard, il trouve toujours un truc pour avoir la suite. Ouais. Voilà. Je peux très bien faire comme toi. Car, vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité que quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire. Oh, que penses-tu de mon style secret? Il craint. Non! Ton honnêteté, ça montre à quel point tu te soucies de moi. Putain, c'est facile. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ces casquettes elles flottent. Ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin, sauf si tu perces à jour mon secret, mais tu n'y arriveras pas. Son secret. Oui, tu cherches. C'est ça. Vas-y. Pas de secret dans mes jambes. Juste des heures de travail acharné. Chic type, déjà ça c'est pas normal. C'est moi qui ai amélioré ce mot en écrivant chic type. Astuce de pro, ça marche avec tous les fringues, mais c'est pas un secret. Juste un bon conseil. Ma casquette? Ma casquette? Ma casquette? Eh bien, tu as trouvé mon secret? Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. L'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis! C'est ce que tu te dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à mes pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne, puis cuisinés par moi le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Je goûte. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression! Que d'émotion! Tu
Tu sembles adorer ma cuisine, et donc par extension tu m'adores. Peut-être même plus que je ne m'adore. Ah non. Ça commence bien. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus, je... Dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici? Oh, et puis zut. Humain, je suis désolé, je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait d'avoir un rencard ensemble et que durant ce rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool, en faisant comme si de rien cela ne s'était arrivé. Car tu vois, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas, parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin, non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, hein, merci. Bon, faut que j'y aille. Bon, avant de terminer, j'aimerais que tu fasses quelque chose encore terminé. Hein. Et là, on va venir pour de vrai. Sors, vas-y, suis ton chemin normalement. Sors des maisons et tout, va à droite. Non, Papyrus ne t'attaquera plus. Ne t'inquiète pas, même si le brouillard, il t'attaquera pas quand même. Maintenant, après un rendez-vous avec Papyrus, je propose de prendre un rendez-vous avec Sense. Non. Non. Si. Non, c'est pas rancard, c'est juste vous mangez ensemble, t'inquiète pas. En tout cas, ça s'annonce être la fin de notre partie. Non, je veux que tu ailles au restaurant avec Sense d'abord. Le son de l'eau que se devant un fracas vous emplit de détermination. Mais ça va durer longtemps, non? Non. C'est pas comme un rancard, c'est juste vous parlez ensemble. Quoi? Ah oui, c'est à toi. Quoi? T'as jamais entendu parler de Double Emploi? Heureusement, qui dit Double Emploi dit double pause. Je vais chez Ghibli, tu me suis? Ouais. Bon, si t'insistes, je veux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. Oui, Kélia, ça va bientôt être fini. Plutôt pas mal comme raccourci, hein. Salut tout le monde. Hey Sans, salut Sans. Bonjour Sans, coucou Sansune. Hey Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça fait bien une heure que j'ai pas pris un petit déj. Tu le confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups, fais gaffe où tu passes tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, peu en voir de ce menu. Tu
prends quoi? Je suis végétarien. Je mange des frites. Ça m'a l'air pas mal. Et puis je suis belge aussi. Ah, Gribli, on va prendre 2 frites. Une frite. On en prend un gros pour tous les deux et on se partage. Hein. C'est comme ça qu'on fait en Alors, Belgique. À la Ah. bonne franquette avec les doigts. Je savais pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses de mon frère? Oui, il est sympa. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Bah, au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Mais il me fait penser, on dirait que Sense c'est Fanta et que Bob C'est le papyrus. Ça me fait penser. Un peu de ketchup. Bon appétit, hein. Bon appétit bien. J'ai pas compris. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. No problemo. Prends donc ma part. J'y passerai pas de toute façon. C'est cool les frites. Ouais. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il y met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde. Et il a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il poireautait toujours devant sa porte. Admirative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. Qui lui, il va porter une robe bientôt, il paraît. Ah, non, ah, ouais. Ah, ok. T'as déjà croisé une fleur qui parle? Ouais. Alors, tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit sans cesse. Et alors? Ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Il paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaît et lui murmurait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ses fleurs, d'écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dac. Merci. Et voilà, c'est sur YouTube. Qu'est-ce qui est sur YouTube? Je crois qu'il parle de la rediff. Bah, Bon, bah, ça peut pas être sur YouTube, c'est pas possible. Enfin, après, il a pas dit qu'après, tu vas le mettre sur YouTube après. Ouais, ouais. Bon, bah, c'était une belle pause, ma foi. Ah oui, ok. Tu n'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait. J'ai plus un rond, ça te dérange? Pas de régler? C'est seulement 10 000 PO. Non. Je plaisante. Ribli, mets ça sur mon ardoise. Ça va faire cher quand même au final. Oui. Oh, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Hmm. T'as compris c'est qui parle c'est qui parle à Papyrus? Grigri te signale que ton frère doit sûrement être froid maintenant. Qui parle à Papyrus. Oh, oui, qui parle à Papyrus? La fameuse fleur. Bah oui, hein. C'est la fleur à écho.
Ou c'est Flowey? Ça, on ne sait pas. D'ailleurs, si tu avais remarqué, quand tu rentrais à Snowwing, tu pouvais voir Flowey pendant quelques demi-secondes à droite de ton écran et puis rentrer dans la Terre. Quand on est arrivé à Snow... Quand on arrive ici? Oui, à coup, non, pas vraiment. Quand tu sors des ruines. Quand tu sors des ruines plutôt. Ah, ok. Quand tu sors des ruines. Je l'ai même pas remarqué. Ouais. Mais du coup, c'est la fin de notre aventure. Et oui. Je vais aller sauvegarder. Déjà, Juste parle au Monster Kid, enfin le monstre enfant qui est en bas après, juste à côté des sauvegardes, parce que j'ai envie de faire sa voix. Yo, tu fais le mur pour aller la voir? Toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial, avoue, elle est trop cool. Je veux être comme elle quand elle sera plus grande. Et va pas dire à mes parents que je suis ici. Surtout. bon bah sauvegarde. Voilà. Eh bien, c'était la découverte de C'est la fin de la vidéo, Undertale. la plus. Ah ah. Désolé. Non, je sens- Enfin, découverte de Undertale. Enfin, j'ai fait tous les longs jusqu'ici, en fait, depuis le début du jeu jusqu'ici, on va dire. Pour ceux qui regardent la rediffusion, bah, eux, ils vont en partie, mais voilà. Et c'est, c'était une belle aventure, c'était très très bien. Comme on voit Flowey, bah, c'est quand on sort de la ruine. Bah, je regarderai dans les rediffs, on pourra le voir apparaître. Et du coup, D'accord. pour l'instant, le jeu il est vraiment attrayant. Les personnages sont intéressants, ils ont des personnalités très très développées. Franchement, je suis assez content de l'achat que j'ai fait de Undertale. De 10 € sur Steam, c'est pas cher. Et du coup, enfin, le jeu est vraiment très complet. Et c'est donc, je veux dire au revoir aux gens même du live et de la rediffusion. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot Au revoir. Ah, ah, au revoir. Au revoir les gens. Au revoir. Ah. Au revoir, mamie.